Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlerons des sucres et des glucides. Donc on entend aussi beaucoup parler de différentes catégorisations justement à leur sujet et on nous rapporte bien souvent aussi les méfaits qu'ils ont pour notre santé. Mais qu'en est-il réellement? La première catégorisation que tout le monde connaît, c'est la différenciation entre sucre rapide et sucre lent. Pour les sucres rapides, la forme la plus simple est la forme de glucose. D'ailleurs, c'est sous cette forme-là que le sucre circule dans notre sang. On retrouve aussi le saccharose, qui est une combinaison justement de molécules de glucose. Deux molécules de glucose forment une molécule de saccharose. Et le saccharose, c'est aussi appelé le sucre de table. Donc il est présent dans tous les aliments qui ont un goût sucré, comme les bonbons, les gâteaux, les pâtisseries, le sirop, les boissons sucrées, etc. Il faut savoir que la digestion des glucides commence à partir du moment qu'on les met dans la bouche, grâce justement aux enzymes salivaires. Le rôle des enzymes est de découper les molécules de base en molécules de plus en plus petites afin qu'ils puissent passer justement au travers de la paroi de l'estomac. Le second type de sucre, ce sont les sucres lents, contenus notamment dans les féculents, comme aussi tout ce qui est produit à partir des céréales, donc les pâtes, le riz, la semoule, le pain, etc. La molécule la plus connue justement dans cette grande famille des féculents, c'est l'amidon. Et l'amidon contient entre 300 et 200 molécules de glucose, ce qui, vous l'imaginez bien, mettra beaucoup plus de temps à être digéré et assimilé par le corps. Donc ça, c'était la première manière de différencier les sucres rapides et les sucres lents. Il existe une autre manière justement de différencier les sources de glucides, c'est tout simplement les bons sucres et les mauvais sucres. Donc quand on parle de bons sucres, il s'agit souvent d'aliments contenant une faible concentration de sucre, surtout les sucres rapides, ou bien d'aliments contenant beaucoup de fibres alimentaires. Donc il faut savoir au niveau des fibres alimentaires qu'elles ne sont pas toutes digérées par notre corps. Et par conséquent, elles vont ralentir l'assimilation et la digestion des glucides que contient finalement l'aliment. Le fructose des fruits en est un très bon exemple. La molécule de fructose n'est pas plus complexe que celle de glucose et est plus simple au final, moins grosse que la molécule de saccharose que nous avons vu qui était considérée comme un sucre rapide. Et quand on va penser aux fruits, on va souvent penser justement à des bons sucres. Pourquoi? Parce que justement le fruit contient énormément de fibres alimentaires, ce qui va ralentir la digestion et l'assimilation d'un sucre rapide qu'est le fructose. Et on peut faire exactement le même constat en comparant les féculents complets qui comportent plus de fibres que les féculents simples. Ensuite, il faut savoir qu'une fois digérés, que ce soit des sucres rapides ou des sucres lents, des bons sucres ou des mauvais sucres, ils deviennent tous la même molécule dans notre corps, c'est-à-dire le glucose. Le glucose est la principale source d'énergie pour notre corps. Il est utilisé pour la contraction musculaire, pour l'activité et le renouvellement des cellules, et même comme carburant pour générer encore plus d'énergie. Le glucose est le seul et unique carburant aussi de notre cerveau. C'est en partie à cause de cela qu'en cas d'hypoglycémie, c'est-à-dire en manque de sucre, on va avoir du mal à se concentrer, on va pouvoir avoir des vertiges et puis bien sûr on va se sentir mal. Notre cortex cérébral est extrêmement sensible justement à la concentration du sucre dans le sang. Ainsi, lorsqu'on lui en apporte de manière régulière, en grosse quantité ou en importante quantité, notre cerveau va s'accoutumer. Lorsqu'on lui en apportera moins ou qu'il n'aura pas sa dose, et il nous fera nous sentir mal et finalement on sera obligé d'en manger pour se sentir finalement normal. Donc en fait il va créer une dépendance et on va devenir accro justement à cette consommation de sucre. Le glucose de notre alimentation pourra être utilisé, comme nous venons de le voir directement, soit aussi renouveler les stocks présents dans les muscles, notamment à la suite d'une séance de sport, ou bien transformé en graisse et stocké pour un futur besoin. Il faut savoir qu'une seule molécule de graisse est capable de restituer 13 fois plus d'énergie qu'une molécule de glucose, donc c'est très rentable pour le corps. Beaucoup d'aliments contiennent justement des glucides. On en retrouve dans les fruits, dans beaucoup de légumes, dans les céréales bien entendu, mais aussi en petite quantité dans les viandes et les oléagineux. Face à cette opulence, certains régimes visent à diminuer, voire complètement supprimer les sources de glucides. Avec ce que nous avons vu précédemment, les supprimer totalement, bien, ça semble très très compliqué. D'une part parce que tout en contient, et d'autre part, que ce soit la suppression ou la diminution drastique, eh bien, ça aurait de lourdes conséquences sur notre santé. Nous en reparlerons en fin de vidéo,
mais un rééquilibrage alimentaire semble plus cohérent dans un objectif de santé ou bien de perte de poids. Et maintenant, nous allons voir quels sont les risques en cas de surconsommation de glucides. Sur du court terme, on l'observe très bien chez les enfants, eh bien, le sucre va nous apporter de l'énergie. Il est aussi, via le cerveau, producteur de bien-être. Continuer à manger après un certain seuil va nous apporter une sensation de nausée, tout simplement parce que l'excès va plus être géré par notre corps. Et pour connaître les effets sur du long terme d'une consommation importante de glucides, eh bien, il faut s'intéresser à comment le corps gère-t-il le sucre. Eh bien, suite à un repas, une partie du glucose va être utilisée pour les besoins du corps et en général, la plupart va être stockée. Pour ce faire, notre cerveau va analyser en permanence la concentration du sucre, c'est-à-dire la glycémie, dans le sang et s'assurer justement de sa stabilité. En cas de baisse, il va ordonner qu'on en libère. En cas de hausse, c'est-à-dire après tous les repas, il va ordonner qu'on en stocke. Cet ordre est ensuite délégué au pancréas qui va libérer l'insuline dans le sang, permettant justement le stockage du sucre. En cas de surconsommation régulière et aussi avec le temps, eh bien, ce système peut se fatiguer de deux manières. Les conséquences de cette fatigue se manifestent par plusieurs types de diabète. Tout d'abord, le diabète de type 1 ou insulinodépendant. Le pancréas ne génère pas suffisamment d'insuline pour générer une réduction de la glycémie, c'est-à-dire une concentration de sucre dans le sang. Ce qui occasionne des malaises, des dysfonctionnements graves en cas de non-injection d'insuline. La plupart du temps, cette maladie est liée à un phénomène génétique, mais une mauvaise alimentation peut déclencher aussi ce type de diabète. Ensuite, on retrouve le diabète de type 2, dit non insulinodépendant. Il est causé par une libération régulière justement de cette hormone. Le corps développe une résistance face à elle et de ce fait, elle devient de moins en moins efficace et la concentration du sucre n'arrive plus à descendre. La plupart du temps, ce diabète est causé par une alimentation contenant trop de glucides, surtout des sucres rapides. Un excès de sucre aura aussi d'autres conséquences possibles, comme du mal à gérer son poids, l'addiction, comme nous l'avons vu, et ses effets dépressifs. Il a aussi été prouvé que des personnes consommant beaucoup trop de sucre étaient plus agressives et moins tolérantes. L'augmentation aussi des risques de développer la maladie d'Alzheimer sont multipliés par 2 et l'augmentation aussi des risques de développer un cancer. Et j'en passe. Alors, comment faire justement pour avoir une bonne consommation de glucides? Tel que nous avons pu l'expliquer jusqu'ici, les glucides qu'il faut modérer, ce sont les sucres dits rapides. Car c'est ceux-ci qui induisent le plus de libération d'insuline dans le sang et qui sont à l'origine de nombreux problèmes de santé. Dans le but de ralentir l'assimilation et surtout d'augmenter notre variété alimentaire, il est intéressant d'ajouter de temps en temps des produits dits complets, ainsi que des fruits qui apporteront beaucoup plus de fibres alimentaires, ainsi que de diminuer les féculents dans nos assiettes, car bien souvent, elles dominent le repas. Donc forcément, on mange tous jusqu'à satiété, et donc du coup, la partie des glucides qu'on enlève, il faudra la remplacer soit par des protéines, soit par des légumes, en fonction des cas. Pour conclure, le bien-être et la santé passent par un équilibre parfait. En nutrition, on appelle ça la diversité. Donc non, il ne faut pas supprimer définitivement les sucreries, car le corps en a aussi besoin, il faut juste en raisonner la quantité. Si vous avez des questions concernant justement la thématique, les sucres, le diabète, ou bien sur mes coachings personnalisés, que ce soit au niveau nutritionnel ou sportif, eh bien vous pouvez m'envoyer un email que vous retrouvez en description, ou bien tout simplement écrire un commentaire et j'y répondrai dès que possible. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.